Le pouvoir, lorsqu'il est mal utilisé, finit toujours par détruire celui qui l'exerce. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Fanta, une femme pleine d'ambition qui s'est retrouvée face à l'injustice, la corruption et le pouvoir abusif. Mais au lieu de se plier, elle a choisi de se battre. Fanta avait toujours été une femme déterminée. Diplômée d'une grande école, elle décroche un poste dans l'une des plus grandes entreprises d'Abidjan, sous la direction de Kouao, un homme influent, respecté et admiré de tous. À ses débuts, Fanta est remplie d'espoir et de motivation. Elle travaille dur, s'investit à 100%, croyant qu'avec du temps et des efforts, elle gravirait les échelons. Mais très vite, les choses changent. Kouao commence à faire des commentaires de plus en plus personnels. « Tu es trop belle pour ce bureau, Fanta », lui disait-il, un sourire en coin. D'abord, Fanta ignore ces remarques, pensant qu'elles sont anodines, inoffensives. Mais rapidement, Kouao devient plus insistant. Un soir, tout bascule. Kouao invite Fanta à dîner, soi-disant pour parler de sa promotion. Mais à table, les mots qui sortent de la bouche de Kouao ne parlent pas de travail. Tu sais, Fanta, dans cette entreprise, les promotions ne se gagnent pas seulement au bureau. Il lui propose alors un marché, sa carrière contre des faveurs personnelles. Fanta, abasourdi, se lève et quitte précipitamment le restaurant. À partir de ce moment, le travail de Fanta devient un cauchemar. Kouao la surcharge de travail, l'humilie devant ses collègues et la met de côté sur les projets importants. Chaque jour, Fanta ressent le poids du harcèlement. Ses collègues murmurent derrière son dos, mais personne n'ose s'interposer. Fanta commence à se demander si elle pourra continuer à travailler dans ces conditions. Mais Fanta n'est pas du genre à se laisser faire. Un soir, après une journée particulièrement difficile, elle rentre chez elle, épuisée. Mais une décision se forme dans son esprit. Elle ne cédera pas. Elle va quitter l'entreprise, mais avant, elle se battra pour ce qui est juste. Fanta commence à rassembler des preuves, des messages, des témoignages d'autres employés harcelés par Kouao. Elle prépare son dossier avec minutie, et le jour où elle remet sa lettre de démission, elle le fait en pleine réunion devant toute l'équipe. « Ce n'est pas fini, Kouao », lui dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Quelques jours plus tard, Fanta reçoit un appel inattendu. Un ancien employé de Kouao lui propose une rencontre. Lors de leur rendez-vous dans un café discret d'Abidjan, l'homme lui remet une clé USB contenant des preuves de corruption qui impliquent Kouao. Il lui explique que Kouao ne se contentait pas de harceler ses employés, mais qu'il était aussi impliqué dans des affaires bien plus sombres. Fanta remet immédiatement la clé à son avocat. Avec ces nouvelles preuves, son dossier contre Kouao devient encore plus solide. Mais elle sait que la bataille sera longue et difficile. Kouao utilise ses contacts pour essayer de discréditer Fanta publiquement, insinuant qu'elle ment pour attirer l'attention. Pourtant, Fanta reste déterminée. Le jour du procès, la salle d'audience est pleine à craquer. Des journalistes, des anciens collègues, tous sont là. Fanta s'assied aux côtés de son avocat, observant le juge entrer dans la salle. L'atmosphère est lourde de tension. Kouao, fidèle à lui-même, affiche un sourire arrogant. Mais lorsque les preuves sont présentées, ce sourire commence à s'effacer. Les échanges compromettants, les documents financiers frauduleux, tout est là. Kouao réalise que son empire est sur le point de s'effondrer. Son visage se crispe, son arrogance se transforme en peur. Fanta, elle, reste calme, observant le déroulement des événements. Le procès se termine et Kouao est déclaré coupable de harcèlement et de corruption. L'histoire de Fanta est une leçon de courage et de résilience. Elle a affronté des forces qui semblaient bien plus grandes qu'elle, mais elle n'a jamais baissé les bras. Et vous, que feriez-vous à sa place? Seriez-vous prêt à vous battre pour ce qui est juste, même face à l'adversité?